Il n'y a pas de débat possible. Arda Güler doit être titulaire mercredi à 21 h face à la Juventus au Santiago Bernabéu pour le match de la Ligue des Champions. Hier soir, face à Getafe, il a commencé sur le banc, rotation notamment de Xabi Alonso. Le Real Madrid a eu du mal à trouver de la créativité au sein de cette équipe, malgré un plutôt bon match de Bellingham et un bon match de Camavinga. Arda Güler est rentré après l'heure de jeu et il a débloqué la situation. Comment? Par le cheat code de cette saison du Real Madrid. Arda Güler et Kylian Mbappé, la connexion qui fonctionne extrêmement bien, la connexion 5G, 6G, comme vous voulez. En tout cas, Arda Güler a eu la vista et la excellente qualité de passe pour trouver Kylian Mbappé, qui sera l'unique buteur de cette rencontre, qui permettra au Real Madrid de rester premier du championnat. Un match très important pour le Real Madrid, et surtout, là, ils vont rentrer dans une semaine critique pour les hommes de Xabi Alonso. La Juventus mercredi et le Classico dimanche. Arda Güler aura fait une entrée impactante, il aura surtout montré que c'est un joueur qui est tout simplement indéboulonnable au sein du 11 des hommes de Xabi Alonso, un joueur qui a cette créativité, un joueur qui est le maestro, le métronome de cette équipe, qui doit être titulaire tout simplement parce qu'il est par qui le football, le jeu du Real Madrid passe. Le Real Madrid affronte qui? La Juventus, et il y aura qui comme talent exceptionnel du côté de la Juventus, malgré une Juventus qui est plutôt malade, qui n'a pas remporté un seul match depuis mi-septembre. Eh bien, il y a Kenan Yıldız, le compatriote d'Arda Güler, un joueur talentueux, un joueur très très bon, un joueur imprévisible, un joueur qui peut marquer face à n'importe quelle équipe de la planète, qui a une patte droite exceptionnelle, qui part du côté gauche, qui est capable d'éliminer, de dribbler, qui est capable de prendre en profondeur et qui est capable de tirer de n'importe où pour marquer. Et c'est un joueur qui est tout simplement sensationnel, que j'apprécie tout particulièrement comme Arda Güler. Ce sera le duel entre les deux cracks, les deux diamants de la Turquie. D'ailleurs, cette génération turque est tout simplement dorée, avec des Can Uzun, avec des Kenan Yıldız, des Arda Güler. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour analyser l'avant-match entre le Real Madrid et la Juventus. Un très très beau choc de Ligue des Champions, malgré encore une fois que cette Juventus n'est pas la Juventus de l'époque. Mais c'est un match quand même qui est très important, qui est aussi une sorte de petit test pour Xabi Alonso avant d'aller affronter les hommes d'Hansi Flick, le FC Barcelone. Bref, moi c'est Ous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour l'analyse de la rencontre entre le Real Madrid et la Juventus. On va donner tout simplement mon 11 idéal pour affronter cette équipe turinoise. On va parler aussi de l'adversaire, on va parler de Kenan Yıldız, comment il peut apporter du danger contre ce Real Madrid. On va parler des hommes clés de ce Real Madrid, que ce soit Arda Güler, Vinicius ou encore Kylian Mbappé. Bref, je vous invite directement à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre la cloche de notification pour ne rien rater et ne pas rater aussi le prochain 11 idéal face au FC Barcelone. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça aide énormément au référencement et ça aide énormément la chaîne et ça fait extrêmement plaisir. C'est gratuit, donc n'hésitez pas. Et me dire en commentaire quel est pour vous le 11 idéal pour affronter cette équipe de la Juventus. Vous le savez, le football est une passion qui se partage comment? Dans les commentaires, je réponds à tout le monde, ça permet de débattre, je like tout le monde. Bref, je vous laisse directement avec l'analyse entre le Real Madrid et la Juventus. Arda Güler face à Kenan Yıldız. En effet, comme vous pouvez le voir sur la miniature, Arda Güler et Kenan Yıldız sont les têtes d'affiche de cette rencontre et de cette miniature. Pourquoi? Parce que ce sont deux joueurs turcs, des internationaux, des diamants, des très jeunes joueurs, mais qui sont déjà très importants pour leur équipe respective. Arda Güler pour le Real Madrid et Kenan Yıldız pour la Juventus de Turin. On va parler en long et en large du 11 idéal. Commençons par cette image, Nico Paz qui bat la Juventus. En effet, le Real Madrid va devoir s'inspirer du futur joueur du Real Madrid. Selon moi, en effet, Nico Paz est en train d'éclabousser la planète football par son talent, par sa qualité, mais on n'est pas là pour parler de Nico Paz. J'ai déjà fait une vidéo sur lui, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, la vidéo est en description. Mais en fait, les joueurs du Real Madrid vont devoir s'inspirer de Como, s'inspirer de Nico Paz pour aller battre cette équipe de la Juventus de Turin, où Nico Paz dans ce match a marqué un but et une passe décisive. Ils ont totalement malmené cette équipe de la Juventus d'Igor Tudor et le Real Madrid va devoir faire pareil s'ils veulent espérer remporter et faire un grand match. On le voit, Nico Paz a été tout simplement l'homme du match avec un but et une passe décisive. Il a été tout simplement sensationnel encore une fois et c'est un joueur que j'ai hâte de voir l'année prochaine du côté du Real Madrid, lui qui a déjà battu du coup la Juventus. La Juventus qui est, comme je vous l'ai dit, n'a pas remporté un seul match depuis mi-septembre. Ils étaient sur un enchaînement de 5 matchs nuls et maintenant une défaite face à Como. C'est une Juventus qui est très mal en point, c'est une Juventus qui perd en splendeur, c'est une Juventus que le Real Madrid ne doit pas relancer, mais qui doivent malheureusement pour la Juventus les terminer parce que le Real Madrid doit faire le boulot. Ce n'est pas une grande Juventus, c'est un grand nom. Attention, c'est une équipe légendaire, mais c'est un club légendaire justement, mais pas une équipe légendaire et le Real Madrid n'a pas d'autre choix que de vaincre cette équipe et avec la manière. La Juventus, comme on peut le voir ici, est 7ème du championnat. Attention, ce n'est que le début du championnat. Par exemple, ils ont que 4 points d'écart avec le premier, mais c'est une Juventus qui n'est pas brillante, comme je le dis, j'insiste dessus. Ils sont 7ème du championnat. Ils ont des pépites comme Kenan Yıldız qui est capable de faire la différence, mais c'est une Juventus qui est amplement à la portée de ce Real Madrid. Ici, on peut voir le 11 qu'a effectué Igor Tudor face à Como. On peut voir une défense à 4 avec 3 milieux de terrain et 3 attaquants. Avant ça, ils étaient sur une défense plutôt à 3. Là, ils sont passés sur une défense
à 4. Est-ce que face à la Juventus, ils vont passer à 4 ou à 3? Ça, c'est le doute qui persiste avant la rencontre. La défense centrale, c'est Kelly et Rougani. Oui, parce que Bremer s'est fait une grosse blessure, il a été opéré, il sera pas là pendant de longs mois. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle du côté du Real Madrid et une mauvaise du côté de la Juventus parce que c'est un joueur qui est tout simplement excellent, qui est très solide défensivement. Rougani Kelly, ce n'est pas la meilleure paire au monde, mais attention, c'est une paire qui fonctionne plutôt bien. Kaloulou à droite et Cambiasso à gauche. Cambiasso qui est un joueur très talentueux, qui apporte énormément à la fois offensivement comme défensivement. Un milieu à 3 avec Locatelli, Koop Miners et Kefren Turam. Kefren Turam qui est un très bon milieu de terrain. On le voit notamment avec l'équipe de France. Avec la Juventus, là, on voit qu'il a eu une mauvaise note. Forcément, l'équipe a perdu 2-0. Compliqué de lui mettre une meilleure note. Locatelli, un joueur très bagarreur, enfin très combatif, excusez-moi, qui va essayer de récupérer un maximum de ballons, qui est pas non plus dénué de qualité technique. Koop Miners qui a connu une saison dernière très compliquée, mais qui à l'Atalanta a été un joueur exceptionnel, mais qui a du mal à retrouver lui aussi cette splendeur d'antan, tout comme la Juventus. Un trio offensif très intéressant avec Conceição, qui est un très bon ailier droit portugais, qui lui aussi a fait beaucoup de remue-ménage sur le côté droit, qui peut vraiment chambouler. Ça sera le défi d'Alvaro Carreras que j'ai mis titulaire pour affronter justement cette équipe de la Juventus. Au numéro 9, on a Jonathan David, l'ex-Lillois, qui lui aussi peine à vraiment lancer sa saison, qui est pourtant un joueur qui a des qualités, qui a un potentiel. C'est un joueur qui, avec Lille, faisait de grandes choses, mais là, c'est très compliqué pour lui de retrouver vraiment des sensations, de marquer énormément de buts. Il n'a pas marqué beaucoup de buts, je crois qu'il a marqué un seul but. Attention, sur le banc, on a du Loïs Openda, on a aussi du Dusan Vlahovic. Bref, aucun de ces trois attaquants n'est très en forme ou très en confiance, donc le Real Madrid devra profiter pour vraiment cadenasser le secteur offensif de la Juventus. Et évidemment, il y a le crack Kenan Yildiz, juste ici. Le joueur, déjà, il a un flow absolument énorme, mais c'est un joueur qui a une qualité de dribble, une qualité d'élimination sensationnelle. On peut le voir juste ici, où c'est l'un des joueurs qui a réalisé le plus d'élimination. C'est un joueur très efficace, qui va toujours vers l'avant, qui quand il a la balle, il est capable de créer ce truc, il est capable d'inventer un geste pour vraiment se sortir d'un pressing d'un défenseur, et ça sera vraiment le gros défi de Federico Valverde. Je vous donne petit à petit le 11 idéal que j'imagine pour le Real Madrid. En effet, Valverde sera face à Kenan Yildiz, et Kenan Yildiz, il faudra faire très attention. C'est aussi un joueur qui est souvent sur le côté gauche, mais qui a comme habitude aussi de se réaxer. C'est un joueur qui peut apporter du danger par le fait qu'il puisse prendre la largeur, mais qui est aussi capable de rentrer à l'intérieur du jeu pour aussi apporter du danger. Ici, on le voit que principalement c'est sur le côté gauche, mais on voit aussi qu'il peut dézonner très très bas sur le terrain. Excellente qualité de dribble, excellente qualité de frappe. C'est un joueur qui marque souvent des buts en dehors de la surface et des très très jolis buts. Il va falloir le marquer à la culotte celui-là, parce que vraiment, c'est un joueur qui peut vraiment faire mal à cette équipe du Real Madrid. Donc voilà, du côté de la Juventus, ce n'est pas une équipe de la Juventus brillante, c'est une équipe de la Juventus qui repose sur des individualités comme Kenan Yildiz, que j'ai pas arrêté de parler de lui parce que c'est vraiment un talent que je trouve sensationnel. Encore une fois, lors de la trêve internationale avec la sélection turque, il a été encore une fois brillant. C'est un joueur avec un immense talent et un énorme niveau. Côté Real Madrid, ici, on peut voir la une de Marca où, voilà, c'est Mbappé et compagnie, parce que oui, Mbappé est sur un rush depuis le début de saison tout simplement incroyable. Il est en forme, il est excellent, il est fit. Il marque des buts, beaucoup de buts, et c'est un Kylian Mbappé qui porte ce Real Madrid tout simplement. Voici le 11 qu'a mis Xabi Alonso hier face à cette équipe de Getafe. On peut voir une défense à 4 avec Carreras et Valverde sur les ailes, forcément, avec Militao titulaire et Alaba qui était titularisé à la place de Raúl Asensio. Alaba qui est sorti sur blessure, donc il n'est pas certain de jouer face à la Juventus, donc j'imagine bien Asensio à sa place, mais encore une fois, le 11 idéal c'est pour juste après. Un double pivot Camavinga-Tchouaméni qui m'a beaucoup plu. Camavinga, j'ai beaucoup aimé à la fois ses projections, sa capacité de récupérer des ballons. Il a fait vraiment un match que j'ai vraiment apprécié de la part de Camavinga, on va le voir juste ici, où vraiment il a été excellent. Je l'ai vraiment trouvé très très bon, que ce soit en termes de passes réussies avec 85%, ses projections, ses actions défensives, le nombre de ballons qu'il a touché, de dribbles réussis, de longues passes. Bref, j'ai vraiment apprécié la performance de l'international français qui a retrouvé de la confiance, notamment avec l'équipe de France de Didier Deschamps. En numéro 10, on a eu Bellingham qui n'a pas su apporter cette créativité, mais qui était aussi là dans les bons coups. Il était plutôt juste techniquement, il récupérait des ballons, tout ce qu'on attend de Jude Bellingham, même si attention, ce n'était pas son meilleur match. À gauche, on a eu un Rodrigo qui a été intéressant, mais pour moi, c'est encore une fois en dessous, un cran, voire deux crans en dessous de Vinicius Junior. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voir Rodrigo plus souvent titulaire. Eh bien moi, à chaque fois que je le vois titulaire, je ne vois pas quelque chose d'exceptionnel. Il a bien joué avec le Brésil lors de cette trêve internationale, mais quand Vinicius est rentré, on a vu directement un changement directement dans l'équipe. Le Real Madrid attaquait plus, le Real Madrid provoquait plus, et moi je préfère amplement un Vinicius Junior. À droite, on a eu un Mastantuono qui... J'ai pas aimé sa performance. J'aime beaucoup le joueur, c'est un joueur en qui je crois beaucoup, il a 18 ans. J'ai pas aimé sa performance où... Ok,
On attend de lui qu'il provoque énormément, mais le problème c'est qu'il réussit que très rarement ses dribbles, il fait que très rarement la différence. En tout cas dans le match d'hier, c'était criant à quel point il n'arrivait pas à faire la différence face à son vis-à-vis. Ses dribbles ne sont pas assez impactants. On voit bien que sur le côté droit, ça commence à être compliqué et qu'il retrouve plus ses aises quand il est à l'intérieur du jeu où il peut combiner. Maintenant, encore une fois, j'attends beaucoup plus de la part de Mastantuono. C'est pour ça que je ne l'imagine pas titulaire face à la Juventus de Turin, plus en joueur qui va impacter par son entrée en jeu. Et en numéro 9, on a eu Kylian Mbappé, unique buteur du match où il a été encore une fois très très bon, très en mouvement. Il a été là dans les bons coups. Il a eu la connexion avec Arda Güler, donc forcément, on veut voir Kylian Mbappé titulaire. Arda Güler qui a fait une entrée encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, très impactante, où directement il y a eu le cheat code avec Kylian Mbappé, très bonne passe. C'est un joueur qui apporte directement de la créativité, qui apporte du jeu, qui fluidifie le jeu. Arda Güler doit être un titulaire, c'est indéniable. Ici encore une fois, de tous les milieux de la Liga, Pedri compris évidemment, parce que je sais qu'il faut le comparer au meilleur. C'est celui qui a le plus de goal assists. Il est déjà 12 goal assists. On est qu'au mois d'octobre. C'est celui qui fait le plus de passes clés. C'est celui qui a le plus de XG et de X assists. C'est celui qui a le plus de buts, le plus de tirs cadrés. Et enfin, le plus de ballons touchés dans la surface. C'est un joueur qui est tout simplement élite, comme il est noté ici. C'est un joueur par qui le jeu du Real Madrid passe. Et c'est un joueur qui est tout simplement sensationnel, qui doit jouer notamment face à la Juventus. Vinicius Junior qui met en story une petite photo de lui qui rigole parce qu'il a provoqué 2 cartons rouges, oui, bien 2 cartons rouges totalement mérités. Il a réussi à faire sortir et à rentrer dans la tête de ses adversaires et ça fait extrêmement plaisir parce que je préfère que ce soit Vinicius qui rentre dans la tête de ses adversaires plutôt que les adversaires qui rentrent dans la tête de Vinicius Junior. Et quand il est comme ça, il est tout simplement serein et il est trop fort, c'est Vinicius Junior. Quand il provoque, quand il dérape pas, c'est un excellent et un immense joueur que évidemment il sera titulaire face à la Juventus. Il y a eu des discussions, il y a eu beaucoup de débats, notamment sur les réseaux sociaux, pour savoir qui de Arda Güler et de Jude Bellingham, ou Jude Bellingham doit être titulaire et doit apporter cette créativité. Eh bien pour moi, les deux joueurs doivent être titulaires ensemble. Pourquoi? Parce que Arda Güler t'apporte de la créativité et Jude Bellingham apporte un profil plus complet. Il va plus aider en défense, il va aider au milieu de terrain et en attaque. Les deux joueurs sont pour moi compatibles parce que Jude Bellingham n'est pas le meneur de jeu de cette équipe du Real Madrid. Jude Bellingham, depuis le début de saison, en tout cas il est revenu que récemment, je n'arrive pas à voir en lui ce meneur de jeu. Je pensais qu'il pouvait l'être, mais pour l'instant je vois vraiment Arda Güler bien au-dessus en termes de meneur de jeu. Attention, je ne dis pas qu'Arda Güler est un meilleur footballeur que Bellingham, mais dans cet aspect-là de créativité, de qualité de passe, de vista, Arda Güler est encore au-dessus, mais pour moi, c'est pas un choix entre l'un ou l'autre, c'est les deux qui doivent jouer. Avant de vous donner directement mon 11 idéal, je voulais vous parler du classement parce que le Real Madrid pour l'instant c'est un perfect, 2 matchs de victoire avec un très beau goal average avec 7 buts marqués et un seul but concédé face à l'Olympique de Marseille, qui est une très belle équipe, qui est première de Ligue 1, parce que pour ceux qui sous-estimaient cette victoire face à Marseille, c'était une très bonne victoire, il faut le retenir. Et la Juventus qui est déjà entre guillemets dans une crise, parce que pour l'instant c'est deux matchs nuls, et ils sont 23e. S'ils ne gagnent pas le match face à la Real Madrid, ils risquent de descendre encore une fois, de dégringoler dans le classement, et ça risque d'être très compliqué pour eux. Donc la Juventus aura tout à gagner de remporter ce match et le Real Madrid doit maintenir cette cadence pour rester dans le top 8 et ne pas se faire peur comme la saison dernière et affronter un Manchester City en 16e de finale. Passons directement maintenant à mon 11 idéal. Eh bien voici tout simplement le 11 que j'imagine pour affronter cette équipe de la Juventus. Attention, c'est le 11 sur le papier, je vous parlerai juste après, comme d'habitude pour les habitués, vous le savez, de l'animation que j'imagine pour cette équipe du Real Madrid. Eh bien on part évidemment sur une sorte de 4-3-3 sur le papier. Thibaut Courtois au goal, évidemment, pas de débat, pas de sujet, pas de discussion à faire. La charnière centrale, je pars sur Eder Militao, Raúl Asensio. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas le choix, Rudiger est out, Alaba est très incertain et Heusen est blessé. Donc tout simplement, il n'y a pas d'autre choix que de mettre forcément le joueur espagnol. Sur le côté gauche, on a Alvaro Carreras qui a fait encore une fois un bon match face à Getafe, qui retrouve des couleurs depuis encore une fois son humiliation face à l'Atlético Madrid où il avait fait un très mauvais match. C'était peut-être le pire joueur de la rencontre. Ensuite, à droite, j'ai mis Federico Valverde qui réalise de très bons matchs au poste de latéral droit parce que ça lui permet quoi? Ça lui permet d'apporter à la fois au milieu de terrain, dans la largeur, solide défensivement et surtout, il va devoir affronter un Kenan Yildiz. Il faudra qu'il soit très solide et je sais que l'international uruguayen a les qualités et le potentiel de vraiment cadenasser l'international turc. Donc voilà, pour moi cette charnière centrale et cette défense à 4 est très intéressante, que vous allez voir, elle va évoluer en une défense à 3.
Au poste de numéro 6, je mets Aurélien Tchouaméni qui continue d'enchaîner les bons matchs. En commentaire, vous me dites très souvent que Tchouaméni, vous voulez pas le voir. Mais les gars, Tchouaméni, c'est le garant de l'équilibre de cette équipe du Real Madrid. Quand tu vois autant de joueurs offensifs, autant de joueurs à vocation offensive, avoir un Tchouaméni qui assure la sécurité défensive et qui fluidifie aussi le jeu quand il récupère le ballon, parce qu'il faut le dire, cette saison, il s'est beaucoup amélioré dans cet aspect-là, notamment dans les longs ballons. C'est très important d'avoir un Aurélien Tchouaméni. Les deux autres milieux de terrain sont qui? Jude Bellingham, évidemment, parce que Jude Bellingham, pour moi, évidemment, il ne doit pas aller sur le banc. C'est un joueur qui apporte encore une fois par son caractère, par son leadership, mais aussi footballistiquement parlant. C'est un joueur qui a une très bonne qualité de passe, qui a une très bonne qualité de projection avec le ballon, une bonne qualité technique et surtout défensivement, offensivement, c'est un vrai box-to-box qui est capable de faire énormément de choses. Alors oui, je lui donne pas les clés de l'animation de son équipe, je lui donne pas les clés du côté meneur de jeu parce que ça, comme vous pouvez le voir, je le mets à Arda Güler qui ici, je l'ai mis sur le côté droit parce que c'est un poste, on l'a vu notamment face à l'Atlético Madrid où il a réalisé l'un de ses meilleurs matchs avec le Real Madrid. Mais ça reste un joueur très important qui est là pour combiner aussi avec les trois attaquants ou les deux attaquants que sont Mbappé et Vinicius. Et surtout, Jude Bellingham va pouvoir aussi apporter dans la surface de réparation. Camavinga qui a réalisé un très bon match face à Getafe, qui revient plutôt bien et qui commence à voir ses qualités qui sont évidentes, c'est-à-dire la projection, la qualité de récupération des ballons, cette qualité aussi technique, ce calme, cette sérénité qu'il peut apporter aussi au niveau de la relance. Quand il descend très bas pour aider Tchouaméni, c'est aussi très très bon. Très souvent, ça se transforme en un double pivot. Tchouaméni à droite et Camavinga à gauche. Camavinga qui peut aussi se projeter très haut sur le terrain parce qu'il a cette qualité, cette vocation offensive. Donc voilà, pour moi, Camavinga est un titulaire indiscutable aussi pour affronter la Juventus de Turin. Je mets qui sur le banc? Ben évidemment, pas grand monde parce que c'est Mastantuono que tu vas mettre sur le banc ou un Dani Ceballos, mais qui n'est pas non plus une très grande perte. Valverde, lui qui est maintenant latéral droit, la discussion ne s'oppose pas de quel milieu de terrain va accompagner les autres joueurs de cette équipe du Real Madrid. Pour le secteur offensif, le secteur qui vous plaît. D'ailleurs, encore une fois, n'hésitez pas à liker la vidéo si la vidéo vous plaît, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et me dire en commentaire ce que vous imaginez comme composition d'équipe pour affronter la Juventus. Kylian Mbappé au poste de numéro 9. Évidence totale, c'est le joueur qui apporte des buts, c'est le joueur à vocation offensive le plus important du Real Madrid cette saison et peut-être le joueur le plus en forme cette saison. Toute compétition confondue, avec évidemment Harry Kane, le Golgoth anglais qui du côté de la Bavière est en train de se régaler. Vinicius Junior sur le côté gauche, on a vu Rodrigo face à Getafe. Moi c'est Vinicius Junior que je veux, un joueur qui provoque, un joueur qui va venir apporter et faire mal notamment à Kalulu. Il faut aussi penser à ça, Kalulu qui est un plutôt bon défenseur, mais Vinicius Junior peut extrêmement bien le manger parce que Vinicius Junior a cette qualité technique, a cette qualité de provocation et surtout c'est un Vinicius Junior qui reprend son niveau petit à petit. Et à droite j'ai mis Arda Güler. Arda Güler, comme vous savez, je veux pas qu'il colle la ligne parce que c'est vraiment ça que faisait Ancelotti et je détestais ça. Je veux voir un Arda Güler qui rentre à l'intérieur du jeu, mais vous le verrez après dans l'animation. Mais un Arda Güler qui est tout simplement le dépositaire du jeu, le joueur qui va mener à la baguette cette équipe du Real Madrid, le joueur par qui passe le jeu du Real Madrid, le joueur en qui Xabi Alonso a placé toute sa confiance. Maintenant en termes d'animation, on part évidemment en 4-3-3 sur le papier, mais évidemment ça va changer. Pourquoi? Parce que j'imagine quoi? J'imagine un Arda Güler qui rentre à l'intérieur du jeu, j'imagine du coup un Valverde qui va monter pour occuper la largeur, j'imagine un Bellingham qui va monter lui aussi ici et former ici un double pivot Camavinga-Tchouaméni et évidemment Nitao s'écarter à là, Asensio revenir en défense centrale ici et un Carras juste ici. Je peux même imaginer plutôt un Asensio et un Militao comme ça, parce qu'Asensio, rappelons-le, parce que même si il fait une très mauvaise Coupe du Monde des clubs, il a perdu énormément de points. Asensio la saison dernière, et il n'a pas perdu ça, c'est un joueur qui est doté d'une très très grosse qualité de long ballon. Il peut très facilement trouver directement via une ligne de passe, trouver directement par exemple un Vinicius Junior. Il peut trouver qui? Il peut trouver un Kylian Mbappé en profondeur ou encore une fois un Valverde, parce que oui, Valverde, quand il est sur le couloir, c'est très très fort, c'est très très imposant parce que c'est un joueur qui va répéter les efforts, c'est un joueur qui va prendre la profondeur, c'est un joueur qui peut aussi s'incruster au milieu de terrain à la relance, ce qui est aussi très très intéressant. Donc Valverde, c'est vraiment sur l'aile droite, c'est vraiment trop fort. C'est comme ça que le Real Madrid a remporté la Ligue des Champions en 2021-2022 avec un Valverde sur le côté droit qui va faire une passe décisive justement à Vinicius Junior en débordant sur le côté droit et Vinicius marquera le but. Donc voilà, Valverde au poste de latéral droit, Vinicius sur le côté gauche pour vraiment apporter ce côté provocation, cette capacité d'élimination, cette capacité de vraiment enchaîner et faire mal à la défense adverse. On peut aussi l'imaginer à l'intérieur du jeu avec un Mbappé qui va venir s'excentrer sur le côté gauche. On peut imaginer quoi? On peut imaginer un Bellingham au poste de numéro 9 avec Mbappé juste derrière et Vinicius juste ici. On peut imaginer un Arda Güler qui va rester dans cette zone-là, mais qui va venir aussi très bas pour aider à la relance, mais qui d'ici très bas peut avoir la qualité de trouver directement un Kylian Mbappé. Donc voilà, le 11 que j'imagine de ce Real Madrid se tournerait sous cette animation avec vraiment, j'imagine le Real Madrid à avoir le ballon face à cette équipe de la Juventus et surtout apporter du surnombre en attaque pour vraiment faire mal à cette équipe turinoise.
La défense à 3, c'est avec Carreras, Militao, Asensio. Carreras qui pourra aussi se projeter notamment. On peut imaginer Asensio aussi se projeter. Kamavinga, Tchouaméni qui seront eux qui vont garantir la défense et mais aussi l'aspect relance, même si Kamavinga peut aussi apporter ce surplus en se projetant directement dans la phase offensive. Arda Güler qui aura son rôle très important. Bellingham qui devra aussi être un joueur de football total comme on l'a connu à son meilleur niveau. On n'a toujours pas vu la meilleure version de Jude Bellingham sous Xabi Alonso, mais je suis sûr et certain que ça va arriver au bout d'un moment, peut-être lors de ce match de Ligue des Champions. Bellingham, c'est un joueur qui va pouvoir apporter à la fois récupérer des ballons, apporter de la densité du physique au milieu de terrain, se projeter avec le ballon, casser des lignes et vraiment venir aussi apporter d'un côté offensif. Vinicius Junior comme d'habitude, Mbappé, on le sait, c'est un joueur qui va énormément dézonner dans cette zone-là. Ici, il y aura un surnombre entre les trois joueurs pour combiner, mais on peut imaginer un Bellingham qui va venir se projeter à l'intérieur ici dans la surface de réparation. Donc voilà, c'est l'animation que j'imagine du côté du Real Madrid pour affronter cette équipe de la Juventus. Encore une fois, c'est une équipe de la Juventus qui est prenable. Attention, il y a des gros cracks comme Kenan Yildiz qu'il va falloir cadenasser parce que c'est un joueur qui peut arriver ici. Bon, on va dire que on va prendre Arda Güler, son compatriote. Il peut arriver ici sur le côté gauche et rentrer à l'intérieur et mettre une frappe directement pour tromper le gardien. Et ça, il faudra faire très attention. C'est vraiment comme ça que la Juventus peut apporter du danger. On peut imaginer aussi un Conceição qui ici, Francisco Conceição, qui a apporté du danger de la largeur du côté gauche de la défense du Real Madrid. C'est un joueur qui va aussi être bon dans l'élimination. Donc le Real Madrid va devoir être concentré, le Real Madrid va devoir faire un match appliqué, ne pas sous-estimer cette équipe de la Juventus, même si elle ne va pas si bien. Et surtout, le Real Madrid va devoir jouer sa partition et montrer que cette équipe est capable de faire du jeu. Et surtout, est-ce qu'on va enfin voir Bellingham et Arda Güler débuter un match ensemble? Parce que pour moi, l'une des clés de cette rencontre, c'est aussi ces deux joueurs-là. Ces deux joueurs, enfin de la rencontre et même de la saison. Ces deux joueurs-là doivent apprendre à jouer ensemble. Ces deux joueurs-là doivent créer des connexions. Comme la connexion Mbappé-Arda Güler que je ne présente plus, c'est le cheat code de cette saison. Il va falloir vraiment que il y ait des connexions entre Bellingham, Arda Güler et même, je dirais même, Kamavinga. Enfin, il est l'heure de donner mon pronostic pour cette rencontre entre le Real Madrid et la Juventus. Un match, encore une fois, que j'attends avec beaucoup d'impatience. Un match qui m'excite énormément parce que c'est un match où le Real Madrid joue quand même une équipe avec un grand nom. Évidemment, c'est pas une grosse équipe, mais c'est quand même, ça reste un test pour Xabi Alonso et ses hommes. Maintenant, en termes de pronostic, je vois quand même le Real Madrid l'emporter. Je vois le Real Madrid dans une bonne dynamique. Je vois le Real Madrid vouloir faire les bonnes choses avant d'aller affronter justement le FC Barcelone dimanche à 16h15. Un match encore une fois très important parce qu'on le sait, la saison dernière, le Real Madrid s'est pris énormément de gifles de la part des hommes d'Hansi Flick. Je vois quoi? Je vois un Real Madrid qui remporte ce match à hauteur de 3 buts à 1, avec notamment un but d'Arda Güler, un but de Kylian Mbappé, et même un doublé de Kylian Mbappé qui va venir encore une fois s'envoler dans le classement des meilleurs buteurs. Je vois un but de qui? Eh bien, vous l'aurez pas manqué, c'est Kenan Yildiz. Je vois une grosse frappe, un enroulé. Je vois même un Kenan Yildiz qui vient climatiser le Real Madrid directement en début de rencontre avant de vraiment changer la donne du match du côté du Real Madrid en s'appliquant et en montrant une meilleure version. Je vois aussi un gros match de Bellingham et Kamavinga. Donc voilà, je vois un bon match du Real Madrid. Pour l'instant, en termes de pronos, je suis très très mauvais. Donc j'attends les vôtres en commentaire. Comme ça, on peut comparer lors du prochain avant-match qui sera celui face au FC Barcelone. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Ça aide énormément la chaîne encore une fois. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Objectif, les 16 000 abonnés. On s'en rapproche tout doucement. Et ça sera aussi encore une fois un beau palier. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre 11 idéal et votre pronostic. Bref, moi c'était Ous et un avis noyé dans la mer.